J'ai été insulté. Je vais t'enculer, je vais t'enculer, je sais qui tu es, je vais t'enculer. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. Comme annoncé dès le départ de cette affaire, l'objectif est d'entendre toutes les versions de l'histoire. Nous avons commencé avec l'association collective Justice Matnik. Nous sommes ensuite allés voir M. Hermès Ezana qui nous a livré sa version de l'histoire. C'est maintenant le moment de voir comment se passe la vie au lotissement La Pagerie au Trois-Îlets. Nous sommes allés à la rencontre d'un résident qui, pour des raisons de sécurité, a préféré garder l'anonymat des images. Bonjour. Bonjour Ludo. Donc on est au lotissement La Pagerie, le lotissement qui fait beaucoup parler en ce moment. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les conditions de vie dans ce lotissement aujourd'hui? Bon, c'est la première fois qu'un colotis s'exprime ouvertement, je prends ce risque. Donc la situation au lotissement est quand même assez préoccupante. On a vécu depuis 2019 que je suis ici, donc on a vécu une vingtaine d'incendies. Tout a brûlé, tout ce qui peut brûler a brûlé, maisons brûlées, il y en a 2. En septembre, j'ai vu une femme sortir toute nue, avec des cris, c'était épouvantable. Une deuxième maison à brûler, c'était l'année avant, c'était la maison de Monsieur Ezana. Des châteaux d'eau ont été incendiés, le château d'eau de Clouette. Ils ont même démonté les canalisations, on s'est retrouvé sans eau pendant plusieurs semaines. Le local EDF a cramé, on s'est retrouvé sans électricité pendant plusieurs semaines. La station de pompage, Clouette à l'Espérance, a cramé 3 fois. On s'est retrouvé sans eau également. La station d'épuration, donc on pouvait plus utiliser les toilettes. Ça a duré plusieurs semaines. Depuis le mois de novembre, ça s'est accéléré. Il y a eu des blocages, du harcèlement journalier. Toutes les nuits, il y avait de la musique à fond, c'est pollution sonore qui nous empêchait de dormir. J'ai 2 enfants, mes enfants ne dormaient pas. J'ai une petite nourrisson qui pouvait pas faire ses nuits. Je suis assez perturbé par ce que je dis, parce que c'est la première fois que j'ai perdu 12 kilos. On a incendié la voiture, on a mis de l'essence sur une deuxième voiture. J'ai subi des insultes, du racisme, des remarques quand je me promène, que j'ai rien à faire ici, que je suis un voleur. C'est assez dur à vivre au quotidien parce que ça nous rappelle qu'on est des voleurs et c'est pas le cas. On a subi une campagne de diffamation sur les réseaux. Mon nom est sorti, celui de ma femme, on a été sali. L'ensemble des habitants de Clouette a eu le nom, l'adresse, la profession qui a été divulguée sur les réseaux. On a été traité de voleurs qui viennent prendre la terre des Antillais. Je suis avec une Antillaise. On a acheté cette maison en toute bonne foi en 2019. On vient pas voler la terre de qui que ce soit. On est passé par notaire et on a eu un prêt. Donc tout s'est fait normalement. Il y a eu également des rassemblements réguliers, hostiles. J'ai été insulté. Je vais t'enculer, je vais t'enculer, je sais qui tu es, je vais t'enculer. J'ai reçu aussi un coup de poing dans la vitre lors de ces rassemblements. Le nourrisson était à l'arrière. Ça a été vraiment très violent. Au moment de l'achat de votre terrain en 2019, est-ce que vous aviez l'information qu'une prescription trentenaire avait été annulée? Quand tu passes devant un notaire, on te donne l'historique de la parcelle. Donc on nous a averti qu'il y avait eu un litige. J'ai mon acte de vente ici. Tu vois, tout est régulier. Je suis acté. Je suis pas un voleur. J'ai un acte. Je suis passé par notaire. La banque a validé le crédit, tout s'est fait normalement, avec des papiers en règle. Donc sur l'historique, tu vois, rappel des procédures judiciaires, on part de Guy Chouteau en 1998 qui a acheté sa parcelle qui appartenait à M. Ezana. Ça s'est fait normalement. Et c'est mentionné, tu vois, en 2007, la vente est dite parfaite. Ensuite, en 2014, on a un autre jugement qui désigne le lotisseur propriétaire, papier tout à fait en règle. 2016, il y a eu encore un 3e jugement, le fait que le lotisseur est propriétaire est confirmé. Et en cassation, en 2017, c'est à nouveau confirmé en cassation que le lotisseur est propriétaire. Donc moi, ce que j'ai acheté comme terrain, c'est un terrain qui provient de cette vente du lotisseur qui est désigné parfaite, est informé de ça, tout est en règle, les papiers sont en règle. Mais est-ce que ça voudrait dire que vous ne seriez pas concerné par cette annulation de prescription, puisque votre vendeur de terrain a acheté ce terrain alors que la prescription n'était pas annulée? C'est votre position là-dessus? Le trentenaire, c'est entre Ezana et Monsieur Pinto père, je crois. Et en fait, les propriétaires qui ont acheté ne sont pas partis dans le procès. On ne fait pas partie de ce procès. Quand Hervé Pinto, qui représente les co-héritiers de Félix Dedergrat, brandit donc cette annulation de prescription, votre position sur le fait qu'ils disent que la justice n'est pas appliquée. Le tribunal a rendu un jugement, Hervé Pinto dit qu'il n'est pas appliqué. Votre réponse à ça, c'est quoi? Moi, je suis entre le marteau et l'enclume. J'ai acheté un terrain de bonne foi, des acheteurs qu'il avait eu de bonne foi, et le vendeur primordial, c'était M. Ezana qui l'a vendu légalement. Je suis pas juriste, mais les achats successifs se sont faits sur le biais de papiers légaux. Cette histoire-là, on me l'a racontée chez le notaire, mais je pensais pas que ça pouvait avoir des conséquences comme ça. Aujourd'hui, quel serait votre message à l'association KJM ou voire à M. Hervé Pinto? Moi, je vis un cauchemar. J'ai croisé M. Pinto, il m'a interdit l'accès, il m'a bloqué, il m'a interdit l'accès à ma maison. On s'est salué, mais rien de plus. Mais s'il souhaite me rencontrer moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il souhaite. Je suis prêt
à le rencontrer, à l'écouter. Mes enfants ont peur. Il y a un stress à la maison, c'est voilà, mais je prends un risque en disant ça, mais j'espère que Monsieur Pinto entendra. S'il veut me rencontrer, je veux bien le rencontrer, discuter avec lui. Et, ensuite, contre qui se retourner? J'ai tourné la question. Se retourner contre un notaire. Le notaire a fait une vente légale contre les juges. Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans cette histoire de famille? Je rebondis sur les juges. Juste, le juge qui a annulé la prescription trentenaire, il ne savait pas que ça aurait foutu la merde après. Tu annules la prescription trentenaire, tu sais qu'il y a des terrains qui ont été vendus entre-temps. Tu te dis que ça va s'arranger tout seul, que bon, ils vont trouver un terrain d'entente. Tu prends la décision d'annuler la prescription. Soit, c'est ta décision. Tu ne sens pas qu'il y a un caca qui... Non, là je suis d'accord, tout le monde a des documents légaux. Oui, d'accord, mais des documents légaux qui s'opposent. Non, mais si ça ne choque personne. Je ne suis pas juriste, je ne connais pas le droit. D'ailleurs, c'est peut-être le moment. Si vous êtes notaire, avocat ou prochain JT, on fait parler la loi. Ok? Allez, on fait comme on a dit. Ok, ciao, bye.